Les syndicats sont-ils en train de sauver le macronisme? Aujourd'hui, j'aborde une question qui est largement sous-estimée dans la vie politique française. On parle beaucoup de l'Assemblée nationale. C'est le rôle des directions syndicales. Attention, je dis bien direction syndicale. Je suis moi-même un militant de terrain de la CGT. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à construire un syndicat dans une usine qui n'en avait plus depuis 50 ans. Donc mon discours n'est pas anti-syndicat en général, mais pointe une critique des directions syndicales. Le contexte politique, c'est celui du macronisme en déclin. Vous voyez qu'il est en train de s'effondrer, qu'il perd 1 milliard d'élections, qu'il est minoritaire partout, que même les mesures autoritaires de la Ve République, comme c'est le 49-3 ou la dissolution par exemple, ne suffisent plus à assurer sa stabilité. D'ailleurs, quand vous entendez les médias toute la journée parler de stabilité politique, le sous-texte c'est la stabilité du macronisme aujourd'hui. Comme il trouve plus sa stabilité dans l'Assemblée nationale qui est divisée et bordélique, il s'est dit, bon, je vais la chercher ailleurs. Ce ailleurs, c'est ce qu'ils appellent les partenaires sociaux ou le dialogue social. Autrement dit, mettre ensemble syndicats et patronat pour discuter entre eux parce que c'est des gens responsables, ils vont bien trouver une solution. Maintenant, voyons dans les cas concrets comment ça se passe. Vous avez vu que la question de la réforme des retraites est toujours présente et donc Bayrou, tout juste nommé Premier ministre, cherche à utiliser cette question pour appeler à un conclave. Alors c'est pas pour élire un pape, mais c'est pour faire discuter syndicats et patronat pour en réalité gagner du temps. Le gouvernement a même reconnu que ce qui se joue dans ce conclave, ça va bien au-delà de la question des retraites, mais il se joue la question de la stabilité de son gouvernement. La ministre du Travail, elle a dit ça dans les médias. Bref, ce conclave, c'est de l'enfumage, c'est un piège pour gagner du temps. Le MEDEF, qui est le syndicat patronal, a un droit de veto et il n'y a aucun monde dans lequel tu gagnes l'abrogation de la réforme des retraites. Le problème, c'est pas que les macronistes fassent des trucs de macronistes, le problème, c'est que les directions de nos syndicats, qui hier encore revendiquaient le retrait de la réforme dans l'intersyndicale, aujourd'hui se précipitent pour donner du crédit et participer à la manœuvre des macronistes. La dirigeante de la CFDT, Marie-Lise Léon, a parlé d'une opportunité inédite. Rien que ça. Donc bon, c'est n'importe quoi. La CFDT qui dit n'importe quoi et qui est docile au macronisme, on l'a déjà vu. Mais la question c'est, que fait la direction de la CGT dans cette situation? Elle participe les deux pieds dedans la réunion et Sophie Binet, dirigeante de la CGT, elle sort un communiqué après où elle dit « J'appelle Bayrou à s'émanciper de la tutelle du patronat ». Ben garde la pêche, l'espoir fait vivre. J'espère que l'espoir fait vivre jusqu'à plus de 64 ans, sinon je ne connaîtrai jamais la retraite. Cette manœuvre du macronisme, il faut la boycotter purement et simplement. Je sais qu'il y a des syndicalistes, ils ont peur que si on fait la politique de la chaise vide, on va se faire écarter. Soyons écartés, pas de souci. Ce qui me donne espoir, c'est qu'il commence à y avoir une contestation dans la CGT pour que la Confédération ne participe pas à ce conclave. Il y a des syndicats, par exemple des hôpitaux de Paris ou l'Union départementale du Nord et quelques autres qui commencent à dire « Bon, on n'est pas dupes, on voit que c'est un truc pour gagner du temps et pour nous intégrer, nous, nos syndicats, au fonctionnement de l'État. » J'espère que beaucoup d'autres syndicats prendront position pour boycotter ces réunions avec Bayrou, pour profiter de l'instabilité politique, c'est-à-dire la faiblesse du macronisme, pour avoir un plan de bataille qui aille chercher de force, par le rapport de force, cette abrogation de la réforme des retraites.